Sinon, je vous vois tout flou. La fille n'a pas bougé depuis hier. Je pense que je vous ai quitté, j'étais là. Et je reviens, je suis là encore. Oh, bon, alors, non, les choses dans l'ordre. Quel jour sommes-nous? Mardi 14, je crois bien, octobre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Comme annoncé hier, franchement, ce matin, j'ai mis pause sur tout ce que j'ai à faire. Ça va se payer cet après-midi, je vous le dis. Ça va être vraiment l'après-midi du ménage. Mais bon, c'est comme ça. Pour avancer sur le sac, parce que je n'arrêtais pas d'y penser. Et oh là là, ça progresse. Ça progresse bien. Est-ce que vous avez vu quand même, j'avoue, franchement que niveau qualité, c'est très beau. Le cuir est très beau. Franchement, ce rendu, c'est magnifique. Très, très, très joli. Et puis niveau temps, alors hier, j'ai dû y passer, je pense, un petit peu moins une heure, quelque chose comme ça. Là, ce matin, presque 1 heure et demie. Donc, ils avaient annoncé un délai entre 7 et 10 heures pour la réalisation du sac. Oui, je pense que peut-être on va être sur ça. Je ne sais pas trop les autres étapes, ce que ça va donner, mais voilà, c'est bien possible qu'on soit sur cette durée-là. Le tout étant de trouver pour moi du temps où je suis toute seule à la maison et tranquille, sans personne, voilà, pour pouvoir me concentrer. Mais un vrai plaisir. Il y a un des côtés, vous voyez, c'est 1, 2, et puis de l'autre côté 3 et 4. Il y a un des côtés où j'ai un peu plus mis de temps. J'avais du mal à bien piquer dans les trous, etc. Donc peut-être un problème d'alignement des trous, je ne sais pas. Mais par contre, les 3 autres, absolument nickel. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser ça, mais voilà, là c'est déjà le moment où il va falloir ranger pour mettre le repas en route et aller chercher la petite à l'école. Ça commence à devenir, quoique en fait hier j'ai vu que je pouvais, le cuir est très souple, donc j'ai vu hier que je pouvais le remettre dans le carton, juste plier un petit peu le cuir très très délicatement, et ça se passait vraiment bien. Il me semble, enfin il préconise, pas il me semble, de brûler les bouts de fil. Et alors ça, j'ai vraiment trop peur de le faire, donc je pense que je regarderai ça avec mon mari, histoire quand même que ça tienne bien. Mais là, moi, je me sens pas de faire ça toute seule, là, de prendre un briquet pour brûler le bout. Voilà, je me connais, mon petit côté Pierre Richard. Au pire, je mets le feu au... Non, au mieux, je mets le feu au sac, au pire, je mets le feu à la maison, quoi. C'est ça. Donc voilà, je venais juste vous présenter ça ce matin. Cet après-midi, du coup, ça va être ménage. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui à part des progrès sur le sac, quoi? Je ne sais pas trop. Je vous remercie pour tous les messages que vous avez laissés sous le vlog d'hier, enfin que vous êtes en train de laisser sous le vlog d'hier. Pour rappel, il y a un petit concours en cours. Voilà. Donc sous le vlog du 13 octobre, vous pouvez aller me laisser un petit commentaire avec le mot château dedans. Et grâce à la générosité de Marianne Munier-Marguenet, vous pourriez peut-être remporter son e-book qui s'appelle Les Châteaux, qui vient de sortir, dans lequel il y a 10 modèles de pulls top gilet. Voilà, donc le tout offert par Marianne et donc moi-même. Je ferai le tirage au sort ce week-end. Donc voilà. Si entre-temps vous recevez un message pour dire ouais bravo t'as gagné et tout ça, attention, c'est un spam. Surtout, surtout, surtout si ça vous dit vous avez gagné et genre clique sur le lien ou donne des sous, donne-moi ton numéro de carte bleue ou quoi. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Donc, je précise ça parce que j'étais en train de regarder un podcast d'une Allemande que je suis, alors qui a quand même beaucoup plus de followers que moi, mais ceci dit, on ne sait jamais. Dès qu'il y a du scam ou des trucs comme ça, je pense que même tout le monde peut être touché. Et elle disait que donc elle vient d'organiser un concours et il y a des gens qui du coup pensaient avoir gagné parce qu'ils avaient été contactés
des gens qui leur font croire que, et qui, un, étaient déçus, et deux, se retrouvent avec de la publicité, des machins, des bidules. Donc voilà. Donc surtout, je viendrai l'annoncer ici, là, dans les vlogs. Je laisserai un message à la personne concernée, bien entendu, sans rien demander de plus, qu'elle me contacte, et j'annoncerai en plus la gagnante, le gagnant, ici, sur les vlogs. Voilà. Oui, désolée pour toutes ces infos. Allez, je range mon petit bazar, et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bon, malheureusement, quand faut y aller, faut y aller. Je viens de ramener la petite à l'école, et là, je m'apprête à faire le repassage. Et bon, bref, c'est pas grave, il faut le faire. Je vais en profiter que je sois là avec mon bobinoir, dévidoir et tout ça accessible sous la main pour bobiner un nouvel écheveau de mohair de chez Yarn by Simone. Hop. Donc c'est la KMS Kit Silk Mohair pour 72% et 28% de soie. Coloris rose des bois, et avec, je suis en train de tricoter le Lily Frill Sweater de Massimi, et donc que j'avais mis en attente le temps de tricoter sur le corps du pull de ma sœur, mais désormais je vais mettre un petit peu en attente le corps du pull de ma sœur pour lui faire essayer, voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va au niveau des tailles. Donc je vais reprendre le Lily Frill, et je voudrais ce soir réaliser le col. Donc pour faire le col, j'ai besoin de bobiner ce nouvel écheveau, parce que j'en ai encore un qui est accroché au corps, qui n'était pas fini. Est-ce que Non, je vais le laisser, je reprendrai plus tard. Et du coup, j'en ai qu'un autre dans mon sac à projet. Donc c'est l'objectif du jour, c'est en tout cas de relever toutes mes mailles tout à l'heure, et peut-être de commencer à tricoter le col. Sachant que ce soir, je vais au tennis. Donc, clairement, je ne vais pas prendre le pull avec moi. Bon, quoique, si c'est des côtes, pourquoi pas, je verrai. Sinon, je voulais prendre ma chaussette débutante qui a... Là, j'ai fini les diminutions du gousset, je suis sur le pied, donc j'ai juste à... Ouais, je pense que je vais quand même plutôt prendre ça. Et en parlant donc de débutandre, lissandre, etc., donc je regarde ces Vlogtober, c'est un peu près la seule que j'arrive à suivre, parce que c'est un peu le souci des Vlogtober, en fait, quand tu les fais. Déjà, tu as moins de temps de tricot, et tu as moins de temps aussi pour regarder finalement les podcasts des autres. C'est pas grave, je me rattraperai plus tard, mais par exemple, je n'ai même pas encore regardé ma vidéo de Lauriane L'Eau-Demoiselle, alors que généralement, religieusement, le dimanche matin, c'est Lauriane. Mais bon, là, j'ai pas encore eu le temps. Bref, je regardais les Vlogtober de Lysandre, et elle a reçu la box Dog Mama, je crois bien, de chez Loli l'a fait, dans laquelle il y avait un design de bonnet. Alors, c'est le bonnet Spritz. Et c'est marrant parce que tout le monde pense au cocktail. Alors, effectivement, moi aussi, j'adore ça. Mais je pense que c'est Spritz à cause du nom des petits gâteaux de Noël alsaciens à base de poudre d'amande. Et pas à cause du cocktail. Je peux me tromper, mais je pense. Je pense. Bon, bref. Et à force de voir ce bonnet qu'elle a déjà tricoté, je crois bien 3 fois en 3 jours, Speedy Gonzalez du tricot, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais, moi, et j'ai un combo qui pourrait matcher, puisque ça, c'est un modèle qui se tricote en DK plus 2 fils de mohair. Et donc, moi, j'ai une fingering, mais j'en ai 2 pelotes. Donc, logiquement, ça devrait être assez, puisqu'elle a dit qu'elle avait utilisé moins de 100 grammes, c'est sûr, de son fil DK. Donc, j'ai 100 grammes de ce fil fingering, donc je doublerai. Je vais tricoter en 4 fils, c'est pas mal. Et donc, j'ai la fameuse Isaiah, là, que j'avais vraiment, le mohair, que j'avais vraiment envie de tricoter, qui est extrêmement doux et qui, je pense, irait bien pour un bonnet. Alors, c'est des couleurs très, très claires, mais généralement, ça me va plutôt bien quand même au teint. Le modèle n'est pas encore sorti à l'achat en individuel. Je crois que Lolita attendait que tout le monde ait reçu sa box
pour pouvoir le proposer. C'était même probablement pas prévu qu'il soit proposé aussitôt, mais vu que Lysandre a déclenché des envies chez toutes les tricoteuses de France, des envies de bonnets, bah voilà, c'est doux. C'est la Mérylin de chez Isager aussi. Et je pense que les deux ensemble, ça peut être très sympa, très très doux. Et peut-être vous donner les numéros des coloris. Bon, alors celui-ci, c'est le coloris E0, donc je pense celui qui n'a pas de couleur. Et le mohair, ce petit rose-là, c'est le coloris 62. Il est effectivement extrêmement doux, ce mohair. Donc, ben voilà, je suis dans les starting blocks, je me prépare un nouveau saga projet. Je monterai le bonnet. En revanche, déjà, il faudra qu'il soit sorti, mais je ne le monte que dès que j'ai terminé une paire de chaussettes. Soyons raisonnables. Donc, je bobine, je repasse. Je vous retrouve plus tard. Soft, turn the key and cooler on. Push a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun. Aside every empty spreadsheet line and loosen up on the grind. Simmer down, settle back and mess around. Be the cat in the sun. I will see the whole deal through today. I've got better things to do. J'ai 30 secondes avant de partir au tennis. Et vous avez été plusieurs à me demander c'est quoi la recette pour les petits shortbreads. Petits. Petits mais costauds. C'est hyper facile, il suffit de retenir 1, 2, 3. Si vous mettez 1 g de sucre, il faut mettre 2 g de beurre et il faut mettre 3 g de farine. Alors du coup, grâce à la puissance des mathématiques, vous multipliez ça. Donc moi je fais 100 g de sucre, 200 g de beurre, c'est très beurré. Demi-sel le beurre, demi-sel, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et 300 g de farine et je rajoute quand même un petit peu d'arôme de vanille aussi. Voilà. Pour les formes, ce que vous voulez. Là, j'ai fait le plus simple, c'est de faire un petit... Enfin, pour moi, faire un petit boudin. Puis après, hop, je découpe en petits morceaux comme ça. En petits tronçons de petits boudins de pâte. Qu'est-ce que je fais? Un petit peu de sucre par-dessus. Pas grand-chose, histoire que ça soit un peu plus gourmand. Et au four... pas trop chaud, pas comme pour un gaz, genre peut-être 150, quelque chose comme ça, pas 180, moins chaud, et une bonne demi-heure. Voilà. Bon, alors après, c'est pas les gâteaux les plus sophistiqués du monde, mais ça passe très bien, là, voilà, avec le petit café de quasiment 17h. Est-il raisonnable? Pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Et bon, c'est bien beurré, donc...
on en mange un. Non, on mange ce qu'on veut. Personne n'est là pour juger, mais c'est vrai que il y a du beurre et ça se sent. Voilà. Allez, go pour le tennis. J'ai commencé mon relevage de mailles pour le col du Lily Frill, mais je suis pas trop bien. Donc je vais reprendre ça tout à l'heure en rentrant. C'est clairement pas l'ouvrage qui va m'accompagner au tennis. Je me prends ma chaussette pour aller supporter ma petite tenniswoman. Voilà. À tout à l'heure. Désolée pour l'éclairage qui est vraiment miche-moche, mais je me dis que si je ne viens pas clore ce vlog, eh ben écoutez, je ne le ferai jamais. Donc voilà. On est rentré du tennis, rien à voir avec le tennis, mais deux petits trucs un peu contrariants. Vraiment rien de grave, vous savez, les aléas, il y a des jours comme ça où il y a des trucs qui se passent pas bien, mais là je suis dans un mood un peu, c'est un peu dur et donc pour me détendre, très mauvaise idée, j'ai repris le relevage de mes mailles là pour le col et en fait j'arrive absolument pas, j'ai un certain nombre de mailles à relever. C'est ce que je vous disais quand j'en parlais en tout début de ces vlogs. En fait, elle indique le nombre de mailles qu'on devrait relever, mais sans donner vraiment le ratio, ce que ça représente sur le col. Est-ce que c'est une maille pour une? Est-ce que c'est 3 mailles sur 4, etc. Donc, j'y vais en tâtonnant et ça marche pas. Et comme en plus, je suis contrariée, ça marche encore moins, je pense. Et comme en plus, j'avais en tête qu'il fallait absolument que je vienne clore cet épisode. Voilà, ça faisait trop de choses, donc je viens clore tranquille. Je vais me remettre à mon relevage de mailles. Je vais essayer de relativiser sur les petites choses qui arrivent, ces petites contrariétés du quotidien qui sont pas graves, mais qui sont, voilà, il y a des jours comme ça, où on est un peu moins en forme, alors que dommage, c'était plutôt une bonne journée, mais bon. Bref, donc désolée de vous quitter sur cette note un peu moins bien, un peu plus down, mais voilà, j'espère que je vous retrouve demain avec un relevage de mailles efficace. En fait, ce pourquoi je voudrais vraiment... Là, j'ai pas assez de mailles par rapport à ce qui est indiqué sur le patron et j'en ai quand même plus d'une dizaine en moins. Et je veux quand même bien le faire parce que déjà que ça m'arrivait sans le col, ça m'arrivait quand même bien au ras du cou. Je voudrais pas être coincée et ne plus réussir à passer la tête. Donc, je vais reprendre mon relevage de mailles tranquillement et voilà. Et peut-être que si j'y passe du temps, vous aurez cet épisode un peu plus tard et je sais que vous ne m'en voudrez pas et que vous comprenez, il y a un truc qui est tombé en haut, je vais aller voir ce qui se passe. Eh bien, vous serez content de savoir qu'on a une marque dans le parquet désormais, car les poids de musculation qui tombent au sol font des dégâts. Aucun pied n'a été blessé. Écoutez, je pense que je vais clore la vidéo ici, ça vaudra mieux. Mais voilà, comme ça, c'est chez tout le monde pareil, non? Ces journées qui vont bien et ces journées qui vont mal. Donc écoutez, aujourd'hui, on termine sur une note un peu moins positive que les autres jours. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve tout de même demain dans de meilleures conditions, je l'espère. Et en attendant, prenez bien soin de vous et tricotez bien. À demain. Ciao.